Bonjour tout le monde, les amis de notre chaîne YouTube Do It Yourself. Quelqu'un m'a posé la question pourquoi le nom Do It Yourself. J'explique, on explique, on résout les problèmes, tous les problèmes, toutes les questions recherchées sur Internet. On prend d'après notre expérience, d'après notre travail, d'après notre connaissance, on fait résoudre ces problèmes pour que vous puissiez résoudre le problème tout seul, pas besoin d'aller chez quelqu'un pour résoudre ce problème. C'est ça pourquoi do it yourself. So do it yourself is to make you learn how to solve any problem in your life related to software, related to mechanic, electric, your car, your computer, your anything. We help you to do it yourself. Aujourd'hui, on va continuer sur les tutoriels SAP SD. On va maintenant parler sur le logistique. Aujourd'hui, on va parler de la livraison ou de transport. En anglais, c'est shipment. Vous pouvez organiser de transport pour le transfert, les commandes transfert, les commandes vente et plusieurs commandes. Comme vous voyez, il y a plusieurs types: selected element, shipment type and numbering, shipment creation, shipment information, delivery mode determination, carrier determination. On va parler de tout ça aujourd'hui. Plan transportation. Alors, chaque expédition est assignée à un planning de transport spécifique. D'un point de vue logistique, l'expédition shipment peut être utilisée dans la plupart des opérations de distribution. Exemple, delivery from central warehouse. Si vous avez des petits magasins, et vous avez un magasin central, vous pouvez faire le transport entre les magasins. Delivery from regional warehouse. Si vous avez un magasin régional et vous distribuez sur les magasins locaux, par exemple. Delivery from production. Vous avez une unité de production et la logistique ou le vente. Vous pouvez organiser le transport entre l'unité de production et l'unité de vente, par exemple. Stock transfer from central warehouse. Si vous avez un magasin, grand magasin, et vous transférez au petit magasin avec le transport. On a parlé de ça, on a parlé de STO, stock transfer order, commande de transfert des produits. On a parlé dans les vidéos précédentes. Stock transfer to regional warehouse. Vous pouvez aussi organiser le transport, des transferts des produits de magasins régionaux et des magasins centrales, et aussi le transfert de production, par exemple, ou aux productions, par exemple, si vous recevez des produits comme retour et fait un retour ou un transfert vers la production. Stock transfer to contractor, return order to regional warehouse, un retour au magasin régional. Return order to damaged goods warehouse. Si vous avez un magasin spécialisé pour les produits endommagés, vous pouvez créer une commande ou un transport vers cette warehouse. C'est ça, il y a plusieurs types de shipment ou d'expédition ou de transport. Là, on continue. Le type de shipment utilisé pour les templates est ZX01. Vous venez d'utiliser le ZX01 pour le shipment au transport ou single shipment au transport individuel. Le système attribue automatiquement un numéro consécutif à partir de l'intervalle défini. L'intervalle défini pour le transport shipment est de 600 millions et 609 millions, je crois, ça, si je ne trompe pas dans le numéro. Créer un plan shipment plan pour les livraisons créées. Voilà, si vous avez une livraison et vous venez de créer le transport pour cette livraison, là, c'est notre cas, et on va créer le transport pour une livraison via la commande VT 01N. Et ensuite créer le transport en opération groupée collective shipment via la transaction VD04
et modifier le transport shipment VT02N. Voilà, on commence directement VT01N ou via le menu logistique, administration des ventes, expédition et transport créé. Voilà. Là, vous tombez sur ce menu transport planning PT. Là, voilà, mentionnez le point d'organisation du transport. Shipment type. Là, on a le ZX01 comme type de transport. Et cliquez Deliveries ou livraison. Voilà, on continue. Là, sur le VT01N, mentionnez le point d'expédition. Voilà, le magasin qui va expédier le produit. Vous pouvez utiliser ces champs pour des recherches plus spécifiques, c'est comme des filtres. Là, ship to party. Si vous avez le magasin qui va recevoir ça, vous entrez le magasin et country of destination, postal code, city, distinct. Là, il y a plusieurs filtres, vous pouvez les utiliser. Transport planning date, c'est par date, etc., etc., etc. Et cliquez enfin sur continuer ou exécuter. Voilà, créer transport VT01N. Cette liste représente toutes les livraisons qui seront traitées lors de ce transport. Voilà, c'est les livraisons disponibles qui vont être, qu'on va créer des livraisons, des transports pour ces livraisons. Voilà, cliquez sur cette icône pour enlever une livraison d'un transport. Voilà. Sélectionner et cliquer sur ça pour enlever une livraison de création de transport. Cliquez sur cette comme icône pour visualiser les données de l'entête des transports. Voilà. Ensuite, on va créer des transports. Mentionner le code des transporteurs. Voilà. Code transporteur, le code EDH, mentionner l'achèvement du transport, voilà l'achèvement des shipment route, voilà l'acheminement, désolé, l'acheminement des transports, mentionner les conditions d'expédition, voilà shipment type, track, process ZXFK1, full track, load, service level, one load. Mentionner le temps de planification. Voilà, le quatrième, c'est le temps de planification check-in, loading start, loading end, c'est-à-dire le chargement, commencement de chargement et fin de chargement. Shipment completion, shipment start et shipment end, le transport, début de transport et fin de transport. Voilà. Mentionner le temps d'exécution en cliquant sur le bouton ADK, le numéro 5, voilà, et cliquez sur stage. Voilà, c'est stage. Cliquez sur cette icône pour définir les étapes. Voilà, vous cliquez ici pour définir les étapes. Mentionnez le code du client et le point de départ. Code client et point de départ. Mentionnez le code du client, des points d'arrivée. Code client et point d'arrivée. Vous pouvez mentionner des informations plus spécifiques comme distance. Vous pouvez ajouter la distance et désolé. Et enfin, cliquez sur copier. Copie. Voilà. Là, cliquez sur sauvegarder et vous aurez un message sera affiché indiquant que le transport a été sauvegardé ou a été créé avec succès. Créer transport en opération groupée. Maintenant, on va créer le transport pour plusieurs livraisons via le menu logistique, administration des ventes, expédition et transport. Transport est créé au VT04, traitement groupé. Mentionner le type de transport, voilà, create outgoing shipment, create incoming shipment.
mentionner les critères de regroupement. Voilà, sélectionner les variants, mentionner les données et les options pour pouvoir définir les données de l'entité de transport. Grouping criteria data option. Choisir quand vous voulez sauvegarder le transport créé. Do not save, if error, always save data, simulation, do not save. Utilisez cette zone pour définir les paramètres du journal qui sera affiché à la fin du transport création, le numéro 6, very détaillé. Voilà. On continue. Là, mentionnez le code de la variante de sélection pour définir le processus de la sélection désirée. Cliquez sur Maintain. Voilà, pour maintenir les variantes. Mentionnez le point d'expédition. Voilà, point d'expédition. Vous pouvez utiliser ces champs pour plus de recherches spécifiques. On en a parlé déjà. Cliquez sur sauvegarder et cliquez sur retour. Créer transport une opération groupée, mentionner le grouping criteria variant code pour définir le processus désiré, cliquez sur Maintain pour maintenir les variants. Cette zone permet de sélectionner des critères de groupement. Voilà, cliquez sur sauvegarder et retour. Mentionner le code des variants de sélection pour définir les procédures sélection désirée, cliquez sur Maintain toujours. Mentionner le point d'organisation et de transport. Mentionner le type de transport ZX01, mentionner les données d'entête nécessaires pour le transport, le shipment au niveau 5, voilà, et cliquez sauvegarder et retour, voilà, cliquez sur exécuter, au niveau de cette zone sera affiché le log des processus indiquant le transport qui a été créé et les différentes livraisons sélectionnées. Voilà ici tous les détails. Et cliquez retour enfin. Maintenant, on va modifier le transport via la transaction VT02N. Voilà, modifier le transport. On va saisir le numéro de transport au shipment number. Mentionner le numéro de transport à modifier. Voilà. Et cliquez sur confirmer ou exécuter ou continuer. Modifier les données nécessaires. Voilà, modifier ce que vous voulez modifier. Cliquez sur cet icône pour vérifier les livraisons assignées au transport. Là, si vous cliquez ici, vous aurez les livraisons assignées au transport. Cliquez sur sauvegarder. Enfin, remember, le point d'organisation des transports est le point utilisé au niveau du processus de transport. Shipment process. Un transport peut contenir un ou plusieurs livraisons. Le transport peut être créé d'une manière automatique, ce qui facilite le travail du groupe et de sélection de différents livraisons. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et au travail si vous avez besoin. Et aux prochaines vidéos. Voilà.